Salut les petits loups, écoutez, petite vignette ce soir, parce que ce soir, en fait, beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui s'en viennent, comme disent les Québécois, beaucoup de choses pour lesquelles ça vaut la peine de rester éveillé, d'y croire, de lutter jusqu'au bout. Voilà, le Canada, ça bouge énormément. C'est une vraie révolution pacifique qui est en train d'avoir lieu au Canada, donc on croise fort les doigts pour eux. Faut espérer que faut espérer que les choses qui sont en train d'arriver là-bas vont faire tache d'huile, comme on dit. Et ça, c'est absolument formidable. J'ai entendu plus de 50 000 camions convergent vers Ottawa. Donc voilà, on y est quoi. C'est vraiment voilà, les peuples sont en train de se réveiller contre le Covidisme. Alors bien sûr pas en France, pas encore. La France c'est un pays très encadré par son petit clergé médiatique et universitaire. Il faut savoir que dans le temps, on disait dès le Moyen Âge, on disait que la France était la fille aînée de l'Église. Et ben aujourd'hui, l'Église c'est la gauche et c'est le gauchisme du moins. Et du coup, force est de constater que l'Église, voilà, en France est très très importante. Donc du coup, c'est un peu la défaite. Pour jusqu'à maintenant, maintenant que vous avez pu voir Castex hué, Castex plus ou moins obligé de fuir lors d'un déplacement. Donc voilà, ça c'est aussi des bonnes nouvelles. Ça veut dire que ce gouvernement reste profondément illégitime, profondément ennemi du peuple. Et voilà, ça ira. On peut pas dire mieux que ça. Voilà. Et de toute façon, et à un moment donné, à un moment donné, il faudrait que ces gens la payent et payent le prix le plus élevé parce que il faut qu'ils payent aussi. Ces gens doivent payer un prix symbolique du genre de ceux qu'on a payés à la Révolution. Voilà, très clairement. Tout ça pour dire, c'était assez intéressant parce que on voit ça. Euh, voilà, en ce moment, Macron fait croire qu'il est à 25%. Alors je sais bien, il y en a qui s'obstinent à dire oui, Macron est à 25%. Il y a des milieux qui sont entièrement macronistes. Moi, je connais pas mal de milieux qui pourraient être macronistes et qui très honnêtement ne le sont pas. Ne le sont pas parce qu'ils en ont marre de Macron. Et voilà. Après, bien sûr, il y a la question, le macronisme. Le macronisme casse les couilles, le macronisme nous emmerde. Et honnêtement, le macronisme, c'est peut-être pour vous la garantie de gagner un peu d'argent ou de garder un petit peu d'argent. Mais très clairement, le macronisme, c'est la destruction de votre pays, c'est la destruction de votre culture, c'est la destruction de votre liberté. Et voilà, vous allez voir malheureusement, ce qui est déjà en train de se passer avec les effets secondaires, etc. C'est assez dramatique. Donc, voilà, il faut se débarrasser du macronisme. Le macronisme est un anéantissement de la France. Surtout ne pas croire, en fait. Il faut arrêter avec les sondages. Arrêter avec les sondages. Vraiment, voilà, faut lancer un hashtag stop sondage, en fait. Bon, ce serait bien que les journalistes ferment leur gueule, mais malheureusement, on serait plus informé parce que les bons journalistes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ne pourraient plus l'ouvrir. Mais les médias subventionnés, malheureusement, on peut pas exiger leur fermeture du jour au lendemain, même s'il le faudrait. Voilà. Par contre, ouais, il est temps de subventionner tout ça, et il est surtout temps de faire le ménage. Comme disait Pierre-Yves Rougeron, la purge, ça urge. Voilà. Donc, ne croyez absolument pas dans les sondages. Arrêtez de croire. En fait, les sondages, c'est un petit peu comme l'horoscope. Chacun les regarde en attendant, en espérant que en fait la voyante sondage est dit en fait est donné son oracle et dit oui mais attendez en fait c'est trop bien. Non, en fait vous arrêtez tout de suite en fait voilà, c'est pas de l'horoscope. Enfin, l'horoscope, ça va pas guider votre vie, d'accord? Là, les sondages sont en train de guider l'élection. Rappelons-le, les sondages sont là pour vous conditionner à un résultat qui est écrit d'avance. Voilà. Donc, et à un moment donné, euh, soyez assesseurs. Soyez assesseurs. Remplissez les bureaux de vote. Vérifiez les votes. Soyez honnêtes.
Voilà. Si Macron il doit passer, il repassera. Voilà. Mais ça ira vers la guerre civile, parce qu'il y a que ça que Macron sache faire, mais ça ira en âme et conscience. Maintenant, moi, je pense que il y a énormément de manipulation et Macron n'aurait jamais eu l'intention de pousser les gens à l'insurrection en disant qu'il les emmerdait si il n'était pas en état de faiblesse. Et à mon avis, Macron n'est pas à 25%. Macron n'est absolument pas à 25%. Jamais de la vie. Donc on vous ment, on se fout de notre gueule, et à un moment donné, bah en fait, il faut dire merde à tout ça. Dès qu'on parle de sondage, bah vous éteignez en fait, vous éteignez la radio, vous arrêtez de voilà, et après vous votez en votre âme et conscience pour le candidat qui vous plaît le plus. Là-dessus, on est Enfin, franchement, moi, je suis quand même saisi d'un immense espoir quand je vois la situation au Québec. Je me dis que toutes ces mesures de merde vont enfin se terminer, qu'on va enfin pouvoir parler d'autres choses, reprendre une vie normale, aimer, respirer, réfléchir, voilà, reprendre juste une vie normale, ce serait cool, sans être oppressé, sans être quadrillé, sans être cobayisé par l'industrie pharmaceutique. Malheureusement, derrière, il y a beaucoup de questions qui vont se poser et on est dans un rapport de pouvoir extrêmement violent. Donc, bien que au Québec, enfin au Canada, soit une révolution pacifique qui soit en train de se jouer, on va pas se le cacher les loups. Et c'est pas, voilà, Ursula von der Leyen là, inquiétée euh, parce elle a effacé les SMS qu'elle a entretenus avec sur les contrats Pfizer, alors qu'on sait très bien que son propre mari en fait bosse pour eux, bosse pour les laboratoires pharmaceutiques. Je crois que c'est Pfizer, mais c'en est peut-être un autre, mais il me semble que c'est Pfizer. Bon bah voilà, cette nana est pourrie jusqu'à l'os. C'est une nazie c'est une nazie en barésie quoi, pas en barésie, pardon, pas en barésie, en collant quoi. C'est une nazie en collant, en tailleur quoi. Et bientôt en peau de lapin quoi, comme Trudeau qui a fui la capitale comme un vieux lâche au lieu d'aller au devant des camionneurs quoi. Voilà, la moindre des choses quand tu mets en place des mesures que tu crois être sincèrement pour le bien du peuple, bah, c'est que tu vas au devant des gens. Et là, de toute façon, il a fait ça comme un lâche parce que c'est un pourri jusqu'à l'as. Et voilà, il y a un moment, malheureusement, bon, ces gens-là, voilà. Je dirais pas, mais vous avez bien compris mon point de vue là-dessus. Là-dessus, je vous embrasse. Justice sera faite et visiblement en bonne ordre de marche et pacifiquement. Maintenant, ce serait bien qu'en France, la même discipline ait lieu. Voilà, ce serait magnifique parce que ça éviterait beaucoup de conflits, beaucoup de sang. Mais quand on voit à quel point le gouvernement est mouillé avec les labos, malheureusement, ça ne finira pas bien. Voilà. Je le pense pas. Mais bon, c'est mon côté slave. Voilà, on préfère penser au pire, avoir des bonnes surprises que rester trop optimiste et être déçu. Voilà. Là-dessus, espoir, soutenez-les spirituellement, intellectuellement, faites tourner les informations. Voilà, c'est un tournant de la guerre qui est en train de se jouer, la guerre intellectuelle, philosophique et spirituelle qui est en train de se jouer au Canada en ce moment. Faites votre rôle citoyen, faites tourner les informations. Je vous embrasse et on se retrouve le plus vite possible. Bye.